Bonjour, je vous souhaite une belle et bonne année 2022. La santé, la prospérité dans le travail et le bonheur en famille. Pas de temps à perdre. Ouvrons les portes de la nouvelle année, imaginons notre nouvelle année. Il m'a fallu, je sais je suis lent, pour arriver à une conclusion pourtant évidente en matière de placement. La clé d'une bonne gestion de son épargne ne consiste pas uniquement à savoir si les indices boursiers vont baisser ou monter, ou si l'immobilier va monter ou baisser, ou encore si les taux d'intérêt vont monter ou baisser. Non, la clé, c'est l'allocation. Je m'explique. Afin de définir ce que la bonne allocation, il faut définir les classes d'actifs sur lesquels on peut investir. Dans le monde d'avant, c'était simple, très simple. Toutes les classes d'actifs avaient une certaine rentabilité, mettons la résidence principale de côté. Donc, il y a l'immobilier locatif, le cash, la bourse, voire la crypto-monnaie. L'organisation fiscale fait partie des événements et des éléments de la réussite des choix des actifs. Pour bien gérer son épargne, son présent, son avenir, sa retraite, sa succession, il faut faire simple, très simple. La bonne allocation, tout d'abord, c'est celle qui va vous ressembler, qui vous correspond mentalement, qui va vous identifier, et vous allez vous identifier avec un profil à risque, mais attention le stress, ou prudent, mais attention au mécontentement des résultats, et ce en tenant compte des objectifs qui sont les vôtres et pas ceux de tout le monde. Donc abordons ensemble 2022 avec prudence, mais envie de faire bouger les lignes. Prudence, car si on tend l'oreille, l'inflation repointe le bout de son nez, les taux d'intérêt peuvent entamer un mouvement de hausse, la réduction des liquidités va se faire sentir sur le pouvoir de liberté et d'initiative. La volatilité est là et il va y avoir des secousses. Mon conseil est de ne pas aller trop vite pour changer, voire de rester investi de façon sélective, adaptée à vous. Reprenons donc les actifs indispensables. Même si je suis un petit peu long, c'est important. L'équilibre des allocations que l'on va devoir définir et quantifier sur lesquelles nous allons prendre, si ce n'est déjà fait, des décisions d'investissement. En 2022, malgré les prix de l'immobilier qui ont déjà beaucoup augmenté depuis 2018, l'investissement immobilier locatif est et sera l'investissement incontournable face à la médiocrité des rendements de l'épargne sécurisée. Je vous rappelle que je privilégie néanmoins l'investissement locatif en province, métropole régionale ou ville à fort développement démographique et économique. C'est sans aucun doute sur le long terme et celui qui est le plus pertinent. Et toujours et encore, actuellement, s'endetter pour résister ou réaliser un investissement dans l'immobilier locatif est à privilégier pour maximiser l'effet de levier. En cette période où l'épargne est au plus haut sur les comptes des particuliers, n'hésitez pas à inclure un apport personnel, tenant compte que la rémunération de votre liquidité est très mal rémunérée. Cela peut vous permettre de réaliser plusieurs opérations, sachant que le fonds en euros est un placement sans risque, mais aussi sans rendement, ou presque. C'est comme je vous l'avais déjà dit, la fin d'une époque. Alors depuis 40 ans que j'exerce ce merveilleux métier de conseil en gestion de patrimoine, j'ai rencontré des épargnants tous à la recherche de stratégies et de solutions pour concevoir leurs concepts afin d'optimiser et améliorer le rendement net de leur outil financier sur le long terme. Au début de ma carrière, l'assurance vie était la réponse à toutes les questions. Ce n'est plus le cas. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le pair avec une gestion pilotée, adaptée en surveillant les frais de l'émetteur. Continuons rapidement sur les deux autres actifs ingérables ou si peu. En premier, 2022, l'année de la bulle de la bourse sur les actions, on tend le dos. En second, la crypto-monnaie, malgré l'explosion de sa progression que je n'ignore pas, on a de plus en plus de mauvais échos sur les arnaques et de l'utilisation par la criminalité. Encore une fois, prudence. L'année 2021 est terminée et laissera derrière elle un goût d'inachevé, d'aigre doux et amer.
2022, c'est parti. Que peut-on souhaiter? On démarre avec la désorganisation, le doute, la pression, la contamination, le télétravail sans stress pour certains. Moi-même, vous voyez actuellement. Encore une nouvelle expérience en la Ève qui ressemble à du déjà-vu. Nous avons une incroyable capacité d'adaptation, même lassés et fatigués. Nous allons résister. Bonne année à vous, bonne année à tous.